Bonsoir à Toulouse. Bonsoir le frère Junior. Bonsoir à Toulouse. Bonsoir le frère Junior. On continue avec les questions. Elle va applaudir celle-là. Emmanuel va applaudir. Elle est contente, On est à Toulouse. Attends, Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ça va? Tu es content? Content, n'est-ce pas? Content. Seigneur, nous sommes contents que vous nous recevez dans votre maison. Nous prions que cette parfum de bonne odeur de Christ qui est dégagé dans cette maison s'y reste et pénètre vos cœurs. Afin que le jour où nous allons nous réunir avec lui, nous chantions tous ensemble de tout cœur en disant: Frère Junior, nous avons vaincu le monde. Nous avons effectivement vaincu le monde. Ça n'a pas été facile, mais nous avons tenu jusqu'à la fin. Tenons jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Absolument. Jusqu'à la fin. Tenons jusqu'à la fin. L'espérance, l'appel que le Seigneur nous a adressé est vrai. D'accord? Nonobstant le fait qu'il y a des choses qui se disent contre Jésus, que Jésus a été marié, son mari de Magdala, il y a les évangiles cachés, le pape a caché seul, c'est la séduction. Gardons fermement ce que nous avons reçu. Donc j'espère donc qu'on se rassemblera à voir ce jour-là, pas vrai? Dans ce jour-là, vous saurez que le garçon, si le frère Junior nous a dit la vérité, nous sommes ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Des questions? Oui. Bonsoir à Toulouse. Bonsoir. Emmanuel, là, elle me veut, je suis en train de prêcher là maintenant. Des questions? Oui. Dans le livre de Jean. Il me pose d'abord la question. Ma soeur, l'habillement de la femme est haut là. C'est bon là, le soir? Oui. Pendant qu'on parle, ton cœur faisait bon. C'est bon, n'est-ce pas? C'est sucré. Là, c'est en direct. C'est pas sur Bambaïba. Pas vrai? Des questions? Dans le livre de Jean. Oui. 6, verset 13. Jean, chapitre 6, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Donc, ça serait bien de lire avec ta femme parce que son écriture est plus petite. Elle regarde, tu déposes comme ça. Pendant que vous lisez une fois, tu vois, parce que c'est plus grand là-bas. Regarde ici. Oui. Ils les ramassaient donc et ils remplissent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains et des 2 poissons. Après que tout fut mangé. Oui. En fait, dans le livre de Marc aussi. Oui, il y a aussi le pain, on prend le morceau. Oui. Et en fait, c'est les 12 paniers. Et dans le livre de Marc, c'est 7. C'est 7. La question c'est: pourquoi il y a eu 12 et pourquoi il y a eu 7? Bon, supposons que c'était 13 ici et 8 de l'autre côté. Quelle est la question que tu aurais posée? Pourquoi c'est 8 et puis pourquoi c'est 13? Si ça avait été 14 et 9, quelle est la question que tu aurais posée? Pourquoi c'est 14 et puis c'est 9? Donc en fin de compte, c'est qu'on pose la question du pourquoi de la Bible. C'est ça. Parce que si ça avait été n'importe quel nombre, tu poserais la même question. Mais le problème, c'est que les chiffres et la numérologie biblique ne sont pas au hasard. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que je suis proposé ici. Normalement, comme c'est 12, ça commence à nous poser un problème. Mais ça commence à nous titiller. Quand c'est 7 de l'autre côté, ça commence à nous titiller. Maintenant, je vais te renvoyer. Tu vas lire et travailler ceci et on va en parler, peut-être dans un autre forum. Tu vas lire le contexte avec qui il a fait avec 12. Pourquoi il a fait avec 12? Ce gars-là explique que 12, c'est le symbole même d'Israël. Et avec 7, le symbole de la perfection. Voilà les circonstances qui ont entouré ces deux événements. Et on va dégager ce que Dieu veut nous faire comprendre. D'accord? Mais d'un côté, allant avec 2 pains, de l'autre côté, allant avec 5 pains et 2 poissons. Il y a une signification. D'accord? D'autres questions? Je vous aime. Quand vous posez des questions là, je vous aime vraiment. Oui. D'accord. Dans le même livre de Jean, chapitre 6. Chapitre 6. Jean, chapitre 6. Madame, tu es contente? Oui. Tu veux une femme sainte qui va conseiller tes filles et pas conseiller les jeunes filles comment aimer le mari, n'est-ce pas? Oui. Reste au pied du Seigneur. Reste au pied du Seigneur en disant: Seigneur, donne-moi d'aimer mari, d'être soumise à mon mari. D'être soumise à mon mari. Et ton mari doit t'aimer comme Christ a aimé l'église. D'accord? C'est une question, en fait, le Seigneur, il a tendance à dire: mon heure n'est pas encore arrivée. Il a dit c'est dans Jean chapitre 7. Voilà. Il a dit ça avec Marie, oui. Dans Jean chapitre, quand il a changé de l'eau en vin. Et il a dit ça aussi quand il devait partir au temple à Jérusalem. Oui. Et quand il dit mon heure n'est pas encore arrivée,
Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Allons-y donc, lisons dans Jean chapitre 2, d'abord à partir du premier verset, jusqu'à ce qu'on voit cette phrase, cette fameuse phrase. Jean chapitre 2, puis dans Jean chapitre 4. Oui, ça c'est disciple. On va lire aussi ensemble, est-ce que tu vois? Et même, non seulement lui-même dit comme ça, mais les auteurs disent cela de lui. Parce que si vous lisez Luc chapitre 4, lorsqu'il va dire à la synagogue, certainement vous direz dans cette m'appliquerez ces proverbes si médecin guérit toi-même, ou bien encore accomplir les miracles que nous avons entendus dans ta partie, ce que nous avons entendu. On va vouloir l'arrêter, il va passer au milieu de deux parties parce qu'on dit que son heure n'était pas encore venue. D'accord. Jean chapitre 2, à partir du verset 1, allons-y. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, à Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus-Christ de Nazareth fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus-Christ de Nazareth lui répond, dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, et sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Voilà. Et donc nous voyons effectivement comment sa mère est venue demander que le vin est fini. Il a dit femme, en disant que qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Oui, puis il dit quoi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est ça qui te pousse à poser la question. Oui. Alors, chapitre 7 voit encore cette même chose. À partir du verset 1, chapitre 7 déjà. Après cela, Jésus-Christ de Nazareth parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc, vous voyez, effectivement, si les gens qui ont vu Jésus, même ses propres frères même ne croyaient pas, ou comprendre que la croyance en Jésus, c'est pas facile, pas vrai. C'est une grâce. Oui, continue. Jésus-Christ de Nazareth leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais plus, c'est même notre temps est toujours prêt. Oui. Tu as vu cela? Notre temps est toujours Vous mentez assez fait, moi je n'y monterai point. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, allons dans le chapitre 13. Versets 30, 31 et 32. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir et il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Judas dit, Jésus-Christ de Nazareth dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Il dit comme ça quelque chose qui n'est pas encore accompli. Parce que Judas sortait, il sortait pour aller accomplir une œuvre.
Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Oui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Donc tu vois effectivement qu'il a parlé de temps. Et là, il a annoncé que son temps n'était pas arrivé. Mais il s'est dit qu'il a encore pour peu de temps. Donc, il s'en est voulu construire pour qu'on comprenne quelque chose. D'accord? Et il va dire quelque chose maintenant. De même que j'ai dit. Vous me cherchez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime, comme je vous ai aimé. Voilà. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Chapitre 14. Chapitre 14. Verset 25 à 27. Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc nous comprenons que cette personne s'est en train de faire ses adieux. D'accord? Judas entre et dit que le Fils a été glorifié, le Père a été glorifié en lui. Il dit que mes petits enfants, comme j'ai dit aux Juifs, là, parce que tu lis au chapitre 6, chapitre 6 va effectivement que vous mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez venir. Il dit, mais d'où viendra lui ira-t-il? Ira-t-il chez les Samaritains ou ira-t-il dans les terres gentilles? Il s'est posé la question, il ne savait pas que parler de sa mort. Il dit, comme j'ai dit aux Juifs qu'ils vont me chercher, vont me trouver, vous pouvez venir, vous aussi vous me cherchez, vous ne venez pas, vous ne pourrez pas encore venir. Vous voyez? Maintenant, ici, on dit que je ne vous laisse pas orphelin. Après, le Père, un autre consolateur va venir vers vous, lui va vous rappeler toutes choses qu'il vous a dit. Si on te rappelle ce que j'ai dit, c'est que je ne suis plus sur place. Parce que si je suis là, je vais te dire que je t'avais dit telle chose. Mais il faut quelqu'un d'autre qui est censé venir rappeler. Donc, il t'a dit au revoir. Là-bas, il disait à sa maman que je ne peux pas encore entrer, je ne peux pas encore travailler, ce n'est pas encore le moment. Aux hommes là, ce n'est pas encore le moment de monter. Maintenant, son moment est arrivé, il est venu, ce qu'il a fait, il a dit maintenant au revoir. Il est parti. Petit à petit, on commence à comprendre que aucune des choses que Jésus, notre Seigneur, faisait, il ne faisait sans que ça ne soit le temps exact de le faire. Donc les guérisons, les prédications, les lieux étaient des programmes fixés par Dieu. En son temps. En son temps, une fois de plus. Mettons le doigt là-bas, alors dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens. Éphésiens, c'est pas devant ma soeur là. Éphésiens. Vous y êtes. Éphésiens, chapitre combien? Chapitre 1, verset 3 à 10. Puis on va rentrer par dire, on va voir Galates rapidement. Verset 3. Verset 3 à 10. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus dans la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Oui, écoutez maintenant. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Oui, écoutez. Pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis. Donc Dieu fonctionne avec un temps bien déterminé qu'il avait fixé en lui-même. Donc il avait un plan en lui qu'il devait mettre à l'exécution. C'est-à-dire que je planifie que demain je vais aller faire telle chose. Le moment arrivé, à l'heure bien indiquée, je vais faire ce que j'avais programmé. Donc Dieu avait un programme sur la terre. Un programme qui devait manifester. On dit c'est un bienveillant. Bienveillant, c'est quelque chose qu'il a minutieusement planifié. Vous comprenez que je suis sauvé par la grâce, mais c'est prédestiné. Ça veut dire que Dieu avait programmé que je serais sauvé. Ah, c'est merveilleux, pas vrai? C'est merveilleux. Dieu avait programmé quand je serai à Toulouse. Aujourd'hui, on est en train de parler de cela. Alléluia. En disant Alléluia, comme tu as dit là, c'était programmé.
Amen. En disant Amen, là c'était programmé. Amen. Amen encore, c'est programmé. Amen. On dit le bienveillant dessein qu'il avait formé à lui de le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli. Maintenant, regardez bien ce dessein sont mis dans le temps. Vous comprenez ça? Hein? Quel est ce bienveillant dessein qu'il avait mis à exécution en son temps? De réunir toutes choses en Christ. Voilà. Donc maintenant, si on regarde avec le passé, ça suppose que Dieu, quand il était seul, avant de créer, il disait que en telle année, dans le temps, je vais faire venir Christ Jésus. Il va réunir. S'il va réunir, ça suppose qu'il y avait, les choses sont dispersées. Donc la dispersion est programmée. Parce que si on a programmé depuis dans lui-même que quelque chose va être réuni en Christ, C'est qu'ils ont programmé. ils ont programmé la chose qui va disperser. Et donc s'il a programmé ceux qui vont disperser pour qu'il est réuni en Christ, ça veut dire que ma réunion avec Christ est prédestinée. Amen. Le fait qu'il était éloigné, c'est prédestiné. Amen. C'est grave ça. C'est grave. Il dit non seulement ceux qui sont sur la terre, mais aussi ceux qui sont dans les cieux. De réunir cela en Christ. Tournons tous derrière, allons dans Galates chapitre 4. Lisons 3, 4 et 5 des versets. Tous derrière. Galates chapitre 4. Versets 3, 4 et 5. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, Oui. nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Oui. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Oui. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Vous avez cela? Donc, tu vois, lorsque le temps a été accompli, donc selon le programme de Dieu, il a envoyé son Fils. On a vu que c'était un programme, dans Éphésiens, on a vu que c'était un programme qui devait faire pour réunir toutes choses en Christ. Et maintenant, voilà Christ qui vient, né sous la loi. Maintenant, quand Christ naît sous la loi, il naît sous la loi, il marche, il grandit. Maintenant, il fonctionne selon un programme. Tu vois cela? Le programme, c'est quoi? Il doit réunir les choses en Christ. Toutes choses. Il faut que tout chose soit réconcilié à Dieu. Maintenant, qui est-ce qui doit faire? Comment ça va fonctionner? Il faut qu'il y ait des guérisons. Des malades doivent être guéris, des morts, dans ce programme-là. Quelqu'un vient vers lui directement que fais tes choses. Il dit, mais il veut dire, je fonctionne dans un programme. Ce n'est pas encore le moment de faire ces choses. Mais ça ne veut pas dire que comme je fonctionne dans un programme, je ne peux pas faire. Puisque malgré qu'il a fait ça à sa maman, il a dit ça de sa maman, il a toujours fait. Donc il est Dieu qui fonctionne dans le temps et hors du temps. Pas vrai, ma soeur? Parce que là, alors, il a fonctionné hors du temps. hors du temps. Puisque mon temps n'est pas encore arrivé. Même quand il est parti, Oui. à la fête, il a fonctionné. Il a fonctionné hors du temps. Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, est le maître des temps et des circonstances. Les temps n'ont pas d'emprise sur lui, mais il a l'emprise sur le temps. Il peut aller devant le temps, rentrer derrière le temps, aller dans le passé du temps, maîtriser le temps présent. Amen. Il est le Dieu du présent, du passé, du futur et de l'éternité. Amen. Voilà. Des questions Celui qui est, celui qui est et celui qui viennent. Amen. Je me suis abstenu de continuer dans le livre des Jean, chapitre 16, pour continuer dans cette idée, mais j'ai voulu écouter pour qu'on puisse avancer dans les questions. Des questions, madame? Bon, pour les questions de ton mari, ce sont tes questions. Voilà, donc vous avez une question commune comme dans le foyer, quoi. Alors, Frère, je suis content d'être dans ta maison. Amen. Je suis content de te voir aussi. Il y a des gens ici à Toulouse qui me connaissent. Amen. Mais je suis chez toi. Ils savent que tu es chez moi. Je vais partir. Frère Joseph, je suis content d'être chez toi. Amen. Pose tes questions. Marc 15, Marc 15, verset 34. Marc chapitre 15, verset 34. Oui. Oui. Attends, on ouvre. Marc chapitre 15, verset 34. Marc chapitre 15. Mais sais-tu qu'il y a des groupes de sorciers et de sorciers ici à Toulouse? Oui. Vous savez ça? Oui. Et ça, ici, les gens connaissent là. Ils ne connaissent pas. Allons-y. 34. Allons-y. Lis alors.
Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. À qui le Seigneur parlait? Bonne question. Attends, ton épouse puisse souligner d'abord. Elle est là-bas, sabachthani. Nous allons, avant d'aller là, c'est fort dans l'église de Toulouse là maintenant. Nous allons aller dans le livre des Exode. Donc la question c'est, cette question-ci, cette interrogation, Exode c'est le deuxième livre là, madame, dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on suit les musulmans et certaines personnes aussi, même de la chrétienté qui parlent de la Trinité, ils disent Jésus ne peut pas être Dieu. Parce qu'à la croix là, il a écrit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment Jésus lui-même peut dire encore qu'on l'a abandonné? Alors on va lire l'Exode, chapitre 32. Non, prenons le chapitre 33 directement. Exode chapitre 33. Prenons le 33, oui. On y va. Lisons le verset 12, doucement. Mais pas à partir du verset 11, verset 11, oui. Okay. Lis vraiment à haute voix, Oui. comme Joseph en Égypte. Allons-y. Amen. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Oui. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Je te pose la question, verset 11 dit quoi? Verset 11, en train de me dire que Moïse parlait avec le Seigneur. Face À face. Ok. Que veut dire face à face? C'est-à-dire, comme je suis en train de me parler, Tu es sûr? mais en esprit. En esprit. Mais face à face. Oui. Alors, chapitre. Mettons le doigt ici. C'est même pas là où je vais en venir, mais c'est l'un des volets. Ouvrons le livre des Nombres. Reste là, madame, parce que si tu ouvres là, ça nous embrouille. Comme ça, on ouvre ici. On va lire ensemble là-bas, d'accord? Nombre chapitre 12. Comme ça, tu vas voir ça avec comment. Oui. Chapitre 12. Lis le verset 6 à 9. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans... On va partir du verset 5 déjà. L'Éternel descendit. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées et il se tint à l'entrée de la tente. Donc Dieu est descendu. Oui. Bon, maintenant, je pose d'abord la question. Quand Dieu est descendu dans la colonne des nuées, au ciel, il y avait qui? Dieu. Mais qui se tenait devant la colonne des nuées, devant la tente? C'est Dieu. Ça veut dire qu'on pouvait voir une forme réduite là-bas. Donc, ça veut dire que la personne dont la Bible déclare les cieux des cieux ne peuvent le contenir est venue se tenir à une porte où on peut voir distinctement. Je veux que vous voyez la chose, parce qu'arrêtez, nous parlons de Dieu ici. Oui. La Bible déclare que voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ça veut dire que il est plus grand que ce qu'on peut considérer comme grand. Mais le voilà, c'est tenant dans une colonne. Quand on dit une colonne, c'est une forme de nuée en plein devant la tente d'assignation. Pas vrai? 1. On nous a dit que l'Éternel descendit. Donc il a quitté du haut jusqu'en bas. 2. Il est contenu dans une colonne. Ça, c'est la personne qui a créé les cieux et la terre. Et lorsqu'il est là, une maison est plus grande que lui. N'est-ce pas, mon frère? Et le cours d'eau qu'il a créé est plus vaste que lui. Mais pourtant, on dit que tout l'univers est dans ses mains. Je veux que vous répondez à cette question-ci. Quand il est là dans cette forme réduite, tout l'univers qui est dans ses mains sont comment d'abord? Pensez-y. Vous allez voir que vous allez devenir fou seulement en pensant à cela. La personne dont on dit que tout est entre ses mains. Donc ça veut dire que pendant que vous voyagez dans l'avion, c'est un peu comme vous pouvez arrêter ceci comme ça là. Cette chose ronde là. Une fourmi au-dessus. Pour la fourmi, il croit que la distance est très grande, mais quelqu'un le contrôle en le voyant partout. Pas vrai? C'est ainsi que Dieu a tout le globe entre ses mains. Mais ça veut dire que cette personne c'est plus grand que le globe, que tout l'univers qu'on puisse penser et qu'on puisse savoir. Parce qu'il y a des parties de l'univers qu'on ne sait même pas. Mais ça, c'est entre ses mains. Donc cette personne c'est plus grand que l'univers. Mais voilà cette personne qui devient petit. Petit. Au point où il vient sur la Terre. La Terre c'est l'une des petites planètes. C'est-à-dire qu'elle est sur la planète Terre. La terre elle-même est déjà plus grande que lui. Il se tient non seulement à une porte, au point où on le voit une forme.
Imaginez bien cette personne. Donc Dieu est tellement puissant, tellement grand, qu'il peut se faire petit en étant tout puissant, en étant encore très grand. Sans que ça ne change sa nature. Parce que là, voilà, soit vous dites que c'est faux ce qu'on a dit là, ou bien pourquoi vous considérez que ce n'est pas Dieu. Il est omniprésent. Je suis en train parce qu'on va toucher Jésus tout à l'heure. La même chose que tu en as dit là, il faut dire ça de Jésus. C'est ça, quand les gens n'ont pas compris, cela va dire, ok, si vous dites qu'il était Dieu, pourquoi il disait que mon père, pourquoi Matthieu a abandonné? Je pose la question. Quand celui qui était devant la tente d'assignation là-bas, quand il était là, Dieu était où? Attends tout à l'heure, on va lire, là on est allé dans Exode chapitre 33, tout à l'heure, vous allez le voir parler. Alors continuons la lecture ici. Verset 6 maintenant. Verset 6. Parce qu'on a dit qu'il descendit, s'éteint dans une nuée devant la tente d'assignation. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Ce que nous sommes de comprendre ici, peut-être on a coupé plus très bas. Ce qui se passe ici, c'est lorsque Aaron et sa sœur ont murmuré contre Moïse. Dieu va dire, allez attendre la destination, je vais vous parler. Donc il les a pris à l'écart. Pendant qu'il était là-bas, c'est les trois là qui le voyaient. Les autres peuples, quand on ne sait même pas ce qui s'est passé là-bas, ils peuvent voir une nuée de lumière, parce qu'à la lumière, on peut voir les étincelles quelque part. Mais lui, il est là, il parle. Les gens sont en train d'écouter. Or, on dit qu'il est descendu du ciel pour le faire. Et il était là, c'était lui, il dit, allez à la destination, je vais vous parler. Les gens ont marché pour aller vers là où Dieu se trouve. Ils entendent une voix qui sort d'une lumière. Dieu se trouve dans cette lumière. Donc, vous voyez effectivement que la forme de la lumière n'est pas le contenu de la grandeur de Dieu. Mais c'est la voix qui sort là, parce qu'il ne voit pas la personne qui en train de parler. Ça montre que la personne de Dieu n'est pas la forme de la lumière. Sa voix est plus grande que ce qu'on puisse avoir. Vous comprenez là? Voilà. Il peut être grand, il parle au travers du tonnerre, sans être le tonnerre. Il peut parler au travers du feu, sans être le feu. Il peut parler au travers du vent, sans être le vent, parce que le vent est plus petit que lui. Tu vois cela? Le tonnerre est plus petit que lui. Mais c'est sa voix sort. Ça veut dire que sa voix a un endroit où ça sort, une source, un point où ça sort, pour pouvoir se répandre dans ces canaux-là, pour que nous puissions percevoir de nos oreilles. On continue. Continuons donc maintenant. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Oui. Il est fidèle dans toute ma maison. Oui. Je lui parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Stop. Dieu ne dit pas, il voit une des mêmes représentations. Il parle comme s'il parlait d'une autre personne. Il dit qu'il voit Moïse. Tout à l'heure dans Exode chapitre 33, nous avons vu au verset 11 que l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Face à face, mais voici en face de toi, il peut t'apporter. Pas vrai? Et Dieu a leur rappelé ça ici. Que vous là, vous les prophètes, il veut dire que vous êtes différents de Moïse. La façon qu'il veut parler, il ne parle pas de manière compliquée. Jésus dit quelque chose de bouche, il entend dans ses oreilles. Mais vous, je suis obligé de vous laisser dormir. Passez par les songes pour vous parler. Mais lui, je parle comme ça, Moïse. Il descend dire le peuple comme ça. Donc il n'a pas besoin de dormir pour entendre la voix de Dieu. Dieu vient vers lui. Et maintenant, Dieu nous donne une explication. Il dit qu'en réalité, c'est que Moïse ne voit même pas Dieu. Hein, la sœur. Mais pourtant, on vient de dire que l'Éternel descendit. On a des problèmes ici. On a des problèmes. Et c'est Dieu qui lui donne le renseignement là-bas qu'en réalité, c'est une représentation des dieux de l'Éternel qu'il voit. Mais pourtant, quand la Bible déclare, on dit que l'Éternel parlait à Moïse dans une colonne de nuit, tourne-toi. Le lieu où tu es saint. Donc il a de voir, l'Éternel descend dans une colonne de nuit. Le lieu où tu es saint. Donc ça n'est même pas Dieu là-bas. C'est une représentation. C'est une représentation. Parce que Jésus dit aucun homme n'a jamais vu Dieu. Mais il dit c'est le Fils qui l'a fait connaître. Donc si vous voulez voir Dieu, c'est lui. Mais c'est le Fils qui l'a fait connaître. Aucun homme n'a jamais vu Dieu. Non, même Moïse n'a pas vu. Mais voilà, on a vu Jésus, Dieu lui a dit, il parle à l'Éternel face à face. Mais jusque-là, ce n'était pas Dieu. Mais Jésus dit, vous connaissez le Père, le voici. C'est que Moïse cherchait à savoir, vous voulez voir Jésus, parce que c'est lui Dieu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et donc maintenant, Dieu dit ici qu'en réalité, c'est une représentation de l'Éternel qui voit. Mais dans cette représentation, l'Éternel, c'est l'Éternel, parce qu'il parle sans énigme. Quand on a Exode 33, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous avons compris dans ce verset 33
enfin chapitre 33, verset 11, que Moïse parlait avec l'Éternel face à face. Et nous avons compris ce style de face à face. Donc malgré le face à face, c'était la face de Moïse, mais pas la face de Dieu. Mais c'était un genre de face de Dieu qui est comme Dieu, mais ce n'est pas quand même toujours Dieu. C'est une représentation. C'est une représentation. Ok. Continuons la lecture dans verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître que tu... Avec qui connaître qui tu? Tu ne me fais pas connaître qui tu? Qui tu enverras avec moi. Oui. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Tu entends ça? Tu entends ce qu'il veut? Tu penses que qu'est-ce que Moïse en a demandé? Il a dit que fais-moi connaître le chemin que... Tu penses que c'est ça qu'il a dit? C'est quelque chose qu'il a demandé. Il dit fais-moi connaître tes voies. Moïse dit que fais-moi connaître tes voies. Il ne veut pas dire fais-moi connaître par où je vais passer pour arriver. C'est pas ça que je dis. Mais suis. Lis. Alors, je te connaîtrai. Stop. Si tu me fais connaître tes voies, je te connaîtrai. Ça veut dire quoi? Ah bah c'est compliqué ça, c'est compliqué. Bon, on a dit en haut qu'il parlait face à face, sans énigme. Il veut voir le Seigneur. Il veut voir le Seigneur. Il dit que fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître ton chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin. Le chemin. C'est lui que Moïse cherche à connaître. Parce qu'il connaissait que Christ, avant de quitter l'Égypte, Christ s'est présenté à lui. C'est ce que la Bible enseigne. C'est à cause de Christ qu'il a quitté l'Égypte. Parce qu'on dit qu'il regardait le propre de Christ. Comment il savait? Il n'y a pas un livre d'histoire qui était écrit là-bas que Christ devait venir pour mourir. Et on dit que depuis l'Égypte, il a vu Christ. C'est pas ça, ma soeur? Tu es sûr que c'est écrit comme ça? Ou bien parce que frère Junior a dit. Alors, mettons le doigt là-bas, allons dans le livre d'Hébreu, vous voyez cela. Hébreu. N'est pas loin, il faut qu'il ouvre dessus rapidement, on lit, on revient. Quel Jésus nous avons à servir? Hébreu combien? Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Verset 23 à 27. Je veux que vous lisez vraiment bien ça pour vous comprendre ce qu'il a dit. 23 à 27. Attends, ma soeur, la soir. C'est bon. Tu y es? Voilà, allons-y, lis à haute voix, mon frère. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Continue. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est quoi la foi, mon frère? La foi vient de tout ce qu'on entend. Il avait entendu comment qu'il n'est pas le fils de Pharaon. Tu vois? On dit que c'est pas la foi. Donc ici, on a parlé de c'est pas révélation. Donc Dieu lui a dit quelque chose. Tu n'es pas égyptien. Tu n'es pas son fils. Continue la lecture. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Tu entends ça? Donc la récompense. Comment quelqu'un qui n'a pas encore vu Jésus mort à la croix connaît la mort de Jésus, l'a vu sur la croix, jusqu'à là, a vu l'après Jésus? Si ce n'est pas Dieu qui lui a montré. Donc depuis la naissance de Moïse, il avait les visions. Depuis sa naissance. Depuis sa naissance, il avait la vision. C'est par révélation. Tu vois cela? Et regardez encore le verset. On dit ici, verset 26, regardant l'opprobre de Christ. Donc, il a regardé l'opprobre de Christ. L'opprobre, la souffrance de Christ. Tu vois cela? L'ignominie que Christ va subir. L'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Donc, il préfère souffrir parce qu'il a vu que la souffrance qu'on souffre en Christ, la récompense est plus grande que ce qu'on a temporairement. Tu as vu cela? Mais je pose la question. Ici, Jésus n'est pas encore venu. Même si Zaré, Haré, grands-parents ne sont pas nés, comment lui connaît? Par révélation. Toi et moi, on lit dans la Bible pour connaître. Lui, il n'a pas de Bible, il est en esclavage. Comment il peut rester comme ça? Il connaît que Christ va venir, il sera à la croix. Après ça, voici ce qui va arriver. Par révélation. Par révélation. Alors, c'est pour ça qu'il a dit ici, fais-moi connaître tes voies. Et je saurai, et je te connaîtrai. Je saurai que tu m'as connu. Tu vois ça? Alors, Il y a frère. la révélation et puis la foi.
La foi dont on parle ici, c'est la révélation. Donc, D'accord. en gros, le frère, Hmm. toute chose, c'est pas révélation. C'est pas la révélation. C'est pour cela que Jésus a dit que pour que tu aies à faire partie de l'église, tu dois avoir la révélation. Pierre, tu es Pierre, je sais Pierre, j'ai baptisé mon église. Parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'ont révélé que je suis le Christ, le Fils de Dieu vivant. Si c'est pas comme ça, tu ne peux pas apprendre ça à l'école de théologie. Donc tu apprends à l'école de théologie, tu ne peux pas devenir chrétien. Mais Christ vient à toi, tu deviens chrétien. Tu vois la différence, n'est-ce pas? Il se révèle à toi. Il se révèle à toi. S'il ne se révèle pas à toi, tout ce que tu peux faire là, c'est des histoires. Amen. Amen. On rentre dans l'Exode maintenant là. Mhm. Alors Moïse dit au verset 12 à verset 13. Verset 13. Parce que c'est comment? Les versets, je regarde, les versets sont tellement bien qu'elle ne veut plus fermer aucun verset maintenant. Les autres là, on a fini avec Exode. On a fini avec Hébreu. Exode, mais c'est là, Exode on est. Donc tu peux maintenant fermer Hébreu. On a fini avec Hébreu. Si le Saint-Esprit nous y envoie encore, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Alors ici dans le verset 13, qu'est-ce que Moïse dit? Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. C'est même pas la question. C'est tellement bon qu'il soit allé quelque part. Il faut qu'il laisse ça tranquillement, il répond à tes questions. Parce que ta question c'est, Marc chapitre 15, verset 34 dit, maintenant à la croix, jusqu'à dit, Elohim, Elohim, là-bas Sabbathani, c'est-à-dire mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? À qui il parlait? À qui il parle? Ou bien on pourrait poser la question plutôt, qui parle? Ça c'est un. À qui donc il parle? Donc nous voyons qu'une personne s'adresse à une autre personne. On va donc lire ça ici dans les autres, je vais te poser la même question. Quand tu vas répondre, je vais répondre là-bas. Allons-y. Verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai avec moi-même. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. C'est terrible. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Mais dis-moi, quel est le nom de personne de quelqu'un sur la terre que Dieu ne connaît pas? Il connaît le nom de tout le monde. Mais pourquoi il dit à Moïse qu'il ne connaît pas son nom? Donc, est-ce que c'est compliqué? Le nom de Moïse c'est compliqué? Non, il veut dire ici que avant que Moïse ne naisse, il connaissait déjà. Il le connaît. Il connaît ta destinée. Il connaît son orientation, ce qu'il veut pour lui. Là où il va aboutir. Continuons ici. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Quoi? Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu chantes comme ça, tu as la chair des poules, pas vrai, parce que l'instrument est très bien. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse demande quoi là? Ta gloire. Ouvrons Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe, mets le doigt là-bas ma soeur. Ésaïe chapitre 40. Verset 5. Verset 5. Je lis, regarde ici. Comme ça. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Bon, commençons à partir du verset 1. Allons-y. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Oui. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui. Oui. Que sa servitude est finie. Oui. Que son iniquité est expiée. Expié, oui. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. Au double de tous ses péchés, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. C'est qui le cible, non? Qui est censé préparer le chemin de l'Éternel? C'est le chemin. Lis d'abord, lis, verset 3 là. Préparez, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Mais tu vois que tu as lu, on n'a pas mis le nom de Jean-Baptiste là-bas. Mais tu es trop fort. Allons-y, lisons.
Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc, la personne est en train de préparer la route pour que Dieu entre en scène. Parle de Jésus-Christ. Donc, il dit, attends, doucement. Donc, il dit, une voix crie. La voix crie en criant quoi? Préparez, voici le Seigneur arrive. Préparez, comme on dit, par exemple, que quelqu'un vient à la maison, vous vous préparez. Vous entendez qu'on venait, vous vous êtes préparé. Alors, maintenant, ici, une voix crie, préparez. Qui est censé préparer? Jean-Baptiste court. Il faut qu'il prépare le chemin. Il dit que une route pour notre Dieu. Le Dieu vient pour marcher sur le cœur. Donc, la personne qui va venir après lui est qui? Jésus. Non. Jean-Baptiste. Non. Élie. On prépare le chemin pour qui? Prépare le chemin pour l'éternel. Le chemin de l'éternel. Le chemin de l'éternel. Donc la personne qui vient est l'éternel. Mais la personne qui prépare n'est pas l'éternel. Jean a dit que je vous ai dit que je ne suis pas lui, c'est lui qui est l'époux. Pas vrai? Donc maintenant, ça veut dire que cette personne se prépare la route pour l'éternel. D'accord? Continue. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les couteaux se changent en plaine et les défilés étroites en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Stop. Donc quand ça finit de faire, quand on finit de préparer comme ça, la gloire de l'Éternel sera révélée, manifestée. Et au même instant, toute chair la verra. La verra. Verra quoi? La verra. La gloire. La gloire. Donc la gloire, c'est la personne de Jésus. Rentrons dans Moïse. Exode. Oui, c'est là où nous étions, on n'a pas fini. Ne ferme pas où. Exode chapitre 33 là. Nous sommes au verset 18. Donc Moïse a compris que quand il demande n'importe quoi à Dieu, Dieu ne fait que l'exaucer. Il a demandé le chemin. Il a demandé, Moïse, dis minutes avec qui tu vas marcher. Il marche point, ne nous laisse pas partir d'ici. Maintenant il a compris qu'il faut qu'il marche la chose que chaque personne veut voir. C'est pour ça que Jésus a dit que plusieurs prophètes ont voulu voir ce que vous voyez. Ils n'ont pas point vu. D'autres ont voulu entendre même ce que vous entendez. Ils n'ont pas entendu. Pourtant, ceux-ci disent qu'ils entendaient la voix de Dieu. C'est là, un Pierre. Un Pierre, oui. Alors, ici, donc, verset 18 dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Stop. Donc, vous voyez comment la question finit. Sur le verset 18, ça, fais-moi voir ta gloire. Donc, quand vous entendez quelqu'un chanter, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est ce que Moïse avait posé comme question. Maintenant, la Bible déclare dans ce livre de Pierre que les prophètes qui ont prophétisé touchant à la grâce qui vous était destinée ont fait de ces saluts l'objet de leur investigation. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux. Donc la gloire là n'est pas pour eux, mais c'est pour vous. Parce qu'on a dit que quand Jean-Baptiste prépare le chemin, il entre en scène, toute chair voit la gloire. Mais ceux-ci sont des suppliés pour voir. Pas vrai, frère? Quelle période de grâce que nous avons. Continuons. Maintenant, gardons à l'esprit, il y a une demande qui est énumérée. C'est là que vous allez comprendre par cette lecture ici que le langage de Dieu, si tu n'es pas habitué à accoutumer à son langage, tu vas dire quelque chose, il va répondre autre chose, tu crois que c'est autre chose, alors qu'il a de répondre. Parce qu'il s'est dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Gardons à l'esprit, fais-moi voir ta gloire. Maintenant, quand les pentecôtistes des évangéliques parlent de gloire de Dieu, ils parlent du matériel. Quand tu es mal habillé, on dit que non, il faut qu'on voie la gloire de Dieu sur toi. Si la gloire de Dieu, c'est ces choses-là, c'est que les mondains ont la gloire de Dieu. Tu vois que ça n'a pas de sens. Donc quand Moïse a demandé la gloire de Dieu, il n'a pas demandé les bénédictions physiques. Il n'a pas dit qu'on lui construit un palais pour que les gens voient la gloire de Dieu dans sa vie. C'est pas ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence du Seigneur Jésus. Tu vois cela? Ok, maintenant regardons maintenant ce que Dieu va faire. Souvenons-nous ici, Moïse lui a posé la question, fais-moi voir ta gloire. On va voir donc la gloire de Dieu, d'accord? Allons-y. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Quoi? Le nom de l'Éternel. Il va proclamer quoi? Le nom de l'Éternel. Où ça? Devant lui. Oui. Mais Moïse a dit que je fais voir ta gloire. Il dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Donc la bonté de Dieu, il va faire défiler ça devant Moïse. Et puis, quand vous avez les défilés là, aux Champs-Élysées là, il va faire défiler cela. Et puis il a dit, et devant toi le nom de l'Éternel. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Moïse ne connaît pas le nom de l'Éternel. Donc, devant lui, maintenant, quand Moïse va faire, il va dire que, en tout cas, on va voir comment il va faire cela, d'accord? On va voir le défilé là. D'accord. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit,
tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc maintenant on va faire quelque chose. Ça c'est le verset 20. Moïse a posé la question ou bien fait la demande à Dieu au verset 18. Donc maintenant relisons le verset 18 puis passons au verset 20. Vous allez voir comment ça sonne. Allons-y. Verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Réponse de Dieu. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voilà. Donc ça veut dire que Dieu a compris que Moïse lui demande de le voir. Mais pourtant au verset 11, on nous avait dit qu'il parle avec lui face à face. Il connaît qui est Jésus. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il lui a dit que l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Il n'a pas dit fais-moi voir ta face. Moïse, Dieu lui a répondu, ok, sache que tu ne pourras pas voir ma face. Tu vois ça, parce que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Mais la Bible déclare que Jésus est l'image du Dieu invisible. On lui a posé la question, Philippe lui a posé la question que, par rapport à Jean chapitre 14. Il dit que, montre-nous le Père et cela ne suffit. Il dit, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi. Donc le Père qui cherche, le voilà révélé. Voilà la gloire de Dieu révélée. C'est que Moïse cherchait, ils étaient avec eux de Moussa. Moïse aurait supplié Dieu pour être vivant pendant la venue de Jésus, pour le voir seulement. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit qu'il est fier d'être le prophète qui annonce le Messie. Il dit que grande est ma joie d'être à côté de l'époux pour entendre la voix de l'époux. Il n'a pas fait de miracles. Moïse a fendu la mer. Mais ça ne lui suffit pas, il veut voir Jésus. Est-ce que nous désirons voir Jésus comme ça? Est-ce que nous désirons la présence du Seigneur Jésus comme ça? Amen. Quelqu'un fait les miracles, ça ne l'intéresse pas, il dit je veux te voir. C'est lui, l'objet de notre adoration. Amen. Nous voulons voir Jésus, pas vrai? Nous voulons voir Jésus. Absolument. Alors donc, tu vois que si tu lis le verset 18, tu continues à lire le verset 19 avant de lire le verset 20, tu ne comprends pas l'implication. Parce que le verset 18, la réponse est au verset 19. Fais-moi voir ta gloire. Et puis on nous embrouille au verset 19. La réponse est au verset 20. Oui, donc relis encore le verset 18, puis le verset 21, on continue. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc Dieu a compris ce que Moïse voulait dire. Moïse disant qu'il voulait voir Dieu. Dieu en révélant en Christ. Donc la personne qui voyait chaque fois, Dieu nous a déjà dit que ce n'était pas lui qui voyait. Et ça veut dire que Moïse était conscient qu'il ne faisait pas Dieu qui voyait. C'est ça nos frères. Parce que si Moïse avait déjà vu Dieu, il ne demanderait plus à le voir. Donc Jésus c'est le Dieu caché. Et dans Jean, dans le livre de Matthieu chapitre 11, il dit personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ou celui à qui le Fils veut le révéler. Donc connaître Dieu, c'est la révélation. C'est avec assurance donc que Jésus a dit personne n'a jamais vu Dieu. Il dit mais le Fils qui demeure auprès du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Les gens donc devaient se poser la question, il a fait connaître donc quand et comment il a fait maintenant qu'on le connaisse. Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Quelqu'un a préparé la route. S'ils avaient identifié Jean-Baptiste, ils devaient savoir qui était Jésus. Si tu es le Christ, dis-le nous. Je vous le dis clairement, mais vous ne pouvez pas croire. Pas vrai? D'où viens-tu avec ton autorité? Vous voulez savoir qui je suis? Oui. L'autorité de Jean-Baptiste, le baptême des gens là, ça venait de qui? Vous répondez, je vous dis. Parce que s'il répondait bien, il devait identifier qui était Jésus. Jésus voulait leur faire comprendre, vous n'avez jamais eu de baptême dans votre Bible. Vous pensez que qui lui a demandé de baptiser? Jean, lui, il a donné le témoignage, celui qui m'a baptisé, m'a envoyé baptiser, donc m'a dit, celui sur qui vient, tu verras l'Esprit de Saint, celui qui baptise le Saint-Esprit. Donc si vous connaissez Jean-Baptiste, vous connaissez automatiquement Jésus. Parce qu'il est la voix de celui qui prépare la voix du Seigneur. Donc il ne connaissait pas Jean-Baptiste. Vous ne connaissez pas Jean-Baptiste. Vous ne connaissez pas Jean-Baptiste. Donc vous ne connaissez pas la période de temps où il y a le fonctionnement, où rater Jésus. Et pourtant il est là. Continuons. Verset 21. Verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Donc il y a un lieu près de Jésus. Pour pouvoir avoir la révélation de sa personne, tu dois être dans ce lieu-là. Et ce lieu-là, il y a un rocher là-bas. Si tu n'es pas sur ce rocher, tu ne peux pas avoir la révélation de qui il est. Simon, fils de Jonas, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Et toi, tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon église. C'est sur ce rocher que c'est bâti. Ce n'est pas la fondation de l'église de Rome. C'est le satanisme, ça n'a rien à voir. Ce rocher-là, ce n'est pas sur la terre. C'est près de Dieu. Voilà ce qu'il écrit. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Alors je pose la question, ils parlent comme ça, ils sont où?
Sur la terre ou bien au ciel? Sur la terre. Sur la terre. Ok, donc, ça veut dire que là où Dieu se trouvait dans le désert avec lui là-bas, celui-là se trouve là-bas. Donc, la proximité de Dieu, la révélation. Continuons, frère. Verset 22. Quand ma gloire passera. Stop. Donc, tu vois qu'il revient sur ce que Moïse a dit depuis là-bas. Il dit que je passerai devant toi, mais tu ne pourras voir ma face. Puis il dit maintenant, quand ma gloire passera. Ouvrons Hébreu encore. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Reste là-bas, ma soeur. On va ouvrir. On va laisser ma soeur. Hébreu. Et devant encore. Devant. Là, tu as traversé déjà. Tout juste quelque part là. Quelque part, on y est maintenant. Voilà. Hébreu chapitre 1. Lisons à partir du verset 1. Jusqu'à ce qu'il te dise stop. Allons-y. Après avoir. Nous sommes dans Hébreu 1, n'est-ce pas? Oui. Allons-y. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. J'entends ça? Oui. Donc on dit que le Fils est quoi? Un. Le Fils est le reflet. Il y a deux choses qui sont dites de lui. Et qui Dieu étant... héritier. Il a établi toutes choses, héritier de toutes choses, et qui étant... Qui étant par lequel il a été aussi créé le monde, Oui. et étant le reflet de sa gloire. Le reflet de sa gloire. Le Fils est le reflet de sa gloire. Jésus. Tu vois ça, ma soeur? Le Fils est le reflet de sa gloire. Et l'empreinte de sa personne. Donc, il est Si tu peux mettre le miroir, parce que le miroir physique, c'est que si les gens physiques passent, on les voit là-dedans. Si tu mets ton miroir ici, un esprit passe là, tu ne verras pas. Donc il y a un style de miroir que si tu mets, tu vas voir les esprits. D'accord? Si l'esprit passe ici, tu mets ton miroir, tu ne verras pas dans le miroir. Alors si tu mets le miroir spirituel, Jésus passe là-bas, waouh, tu vas le voir là-bas, c'est Dieu. C'est ça dont il est question. Étant le reflet de sa personne. Sa vraie personne, la personne de Dieu, c'est lui. C'est le Fils. Tu vois cela? Le Père et le Fils sont un. Donc c'est pas un que non, il est ici, nous nous ressemblons, c'est pas ça. Donc c'est la même personne. Parce que mon fils et moi, on ne peut jamais. Il n'y a aucun homme qui avec son fils qui seront un jamais. Tu comprends cela? Un homme, toi, voici ton fils. Tu ne peux pas être un avec ton fils parce qu'il est là, tu es là. Mais Jésus, c'est lui Dieu. le véritable. Oui. D'accord? Ça commence à compliquer parce que tout à l'heure là, il faut qu'on regarde qui a créé. C'est pour ça que c'est ici, c'est dans le livre d'Exode que le problème est résolu. À la croix, Élie là-bas, ça va tanner. Père, je remets entre tes mains, il remet mon esprit. Qui parle? Qui dit Père? C'est lui-même. Ok. Maintenant, quand il était sur la terre, il dit à Nicodème, allons dans Jean chapitre 3. Jean. Donc Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. La gloire, l'expression même de sa gloire. Jean chapitre 3, lis le verset 13. Écoute ça. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est compliqué ça. Personne n'est monté au ciel. La seule personne qui monte au ciel, c'est celui qui est descendu. Donc au ciel là, il n'y a personne d'autre que lui. Mais il dit que la personne qui est descendue ici s'appelle le Fils de l'homme. Qui en a de parler là déjà? Qui parle là? La voix qui parle là, c'est qui? C'est Jésus. Mais il dit qu'il parle du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus. Mais il dit que le Fils de l'homme se trouve où? Il est sur la terre là. Tu es sûr? Il est descendu. Oui, mais attends, lis d'abord. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme là est où? Dans le ciel. Quand il parle là, il est où? Il est sur la terre. Mais à ce temps-là, il a dit que qui est au ciel? Il est en train de dire que lui il est au ciel.
Donc tu vois que c'est lui-même qui nous embrouille, non? Donc, pendant qu'il il a parlé avec Nicodème. Je ne sais pas si Nicodème, au sortir de ces conversations, a compris ce qu'il a dit. Il dit, personne n'a jamais monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Il dit, celui qui est descendu là, il s'appelle le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Pas qui sera dans le ciel, ou pas qui était. Parce qu'il est celui qui est. Tu vois cela? Donc quand Jésus était ici, il y avait qui en haut? Jésus-Christ. Donc quand il écrit dans sur la croix, il écrit à qui? Il crie à Jésus-Christ. Ça ne peut pas être autrement. En tout cas, rentrons dans Exode. On a fini avec Hébreu. Voilà, on a fini avec Hébreu, on a fini avec Jean. C'est ta question de Marc, chapitre 15, verset 34, qui nous dit Amen. N'est-ce pas? Amen. Allons-y. Nous sommes dans le chapitre. On était. Là, Exode, chapitre 34. On était au verset 23. 23. Et lorsque. Non, on a fini le 22. On avait 23. Oui. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne verras pas. Non. Tu mets. Tu me verras pas. Non. Tu me verras pas derrière. Tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Donc, Moïse a vu le derrière de Jésus, sans voir son visage. De passage. Il est passé et lui, il a vu le derrière. Bon, maintenant, on a un problème. Donc, Dieu a la main qui s'allonge. Comme un bout de manivelle là, qu'on allonge. Parce que tout à l'heure, il a dit, l'Éternel dit, verset 21, surveillez, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Tu es dans le rocher. Il met la main comme ça, il te couvre. Il passe. Il part. Tu vois son main. Donc il faut que sa main soit là pour te couvrir. Parce que si tu caches quelqu'un comme ça son visage, et cache comme ça que tu ne vois pas en m'avançant, il faut que ma main soit toujours là. Pour que tu ne me vois pas. La main de Dieu s'allonge. Quand il passe, sa main s'allonge pour te couvrir. Mais c'est compliqué la Bible, pas vrai? Quand sa main s'allonge là, comment il a réussi à voir son dos? C'est ça le problème. Donc il a caché ses yeux, mais il voit son derrière. Donc la Bible là, C'est compliqué. c'est compliqué. Bon, deux choses sont dites. Il dit qu'il y a un creux à côté de lui. C'est là-bas qu'il va le passer. Écoute bien, on va construire maintenant. Il y a une place à côté de lui. Quand il veut le place, sur cette place-là, il y a un rocher là-bas. Dans le rocher, il y a un trou. Il va le mettre dans le trou, là, le cacher là-bas. Pour qu'il reste là-bas, pour que le rocher le protège. Quand le rocher va le protéger, quand sa gloire va passer, il va le voir par derrière. Et puis quand ça va passer, il dit que c'est sa gloire qui va passer. Et puis il dit quand il veut lui mettre, il va passer, il va mettre ma main, pour que tu vas me voir par derrière. C'est deux personnes qui sont censées passer. Non. C'est qui? C'est une personne. Mais il a dit, c'est la gloire qui va passer. Après, quand je vais passer. C'est toujours la même personne. La même personne. On continue. Nous tombons là au chapitre 34 parce que c'est la suite de l'événement, parce qu'il va nous expliquer comment ça s'est passé. Allons voir donc ce qui s'est passé. Amen. Bonsoir à Toulouse. Bonsoir, le frère Junior. Allons-y, chapitre 34 maintenant. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Écoute bien. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis, ni bœufs, ni ne passe près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Et il se leva de bon matin et monta sur les montagnes de Sinaï, sur la montagne de Sinaï. Selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Ok, maintenant, ça commence à venir. Donc, ils ont donné le rendez-vous. Ils sont venus. On dit, Dieu est venu se tenir aux côtés de lui. Il a commencé à proclamer le nom de l'Éternel. Et ça, il me dit comment on proclame le nom de l'Éternel, voir. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui et il proclama le nom de l'Éternel. Donc, l'Éternel qui proclame le nom de l'Éternel. Quand il parle de l'Éternel, on parle de l'Éternel. Il y a 2 éternels. Non, il y a un seul. Donc, il parle de son nom. Oui. Mais on ne dit pas l'Éternel proclama son nom.
Mais l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Que veut dire Éternel proclama le nom de l'Éternel? Continuons la lecture, voir. Verset 6. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. D'abord, on dit que c'est Éternel à côté de lui. Et il Maintenant, passa- l'autre Éternel est passé. On a dit qu'il se tient là-bas, il a à côté de lui, il a beau proclamer le nom de l'Éternel. Et il Après, passe encore. il passe encore devant lui. La personne qui se tient à côté de lui a de passer là-bas. Parce qu'il avait dit tout à l'heure qu'il va le placer auprès dans un endroit à côté de lui. D'accord, mes chers? Mhm. Et il s'écria. Et l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Verset 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Bon, Dieu parlait de qui ici? Pendant qu'on lisait, tu suivais, ma soeur, c'est compliqué. Donc, l'Éternel est en train de passer devant Moïse comme une défilée de mots, comme quelqu'un passe et que le ministre est assis là-bas et chante. Éternel, éternel. C'est Dieu qui chante son nom, hein, ça parle de chant lui-même. Dieu bon, miséricordieux, riche en bonté. C'est ça qu'il proclame devant Moïse. Lui il parle en chantant comme ça, il parle de qui? Il parle de lui-même. Donc, Marc chapitre 15, verset 34, tu as bien compris maintenant, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Des questions? On prend encore une pause de 2 minutes et on revient, d'accord? Amen. Voilà. Bonsoir Toulouse. Bonsoir frère. Voilà, c'est bon.